bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission spéciale consacrée à l'atelier agroalimentaire du Coconi. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre sur votre chaîne télévisée, radio, mais aussi sur les réseaux sociaux. Sachez qu'aujourd'hui, nous serons accompagnés de Madame Mounaya Moussa, Monsieur Hidachi Riyad et Madame Ramadi Raouva. Bonsoir Monsieur Hidachi. Alors pouvez-vous nous parler de votre atelier ainsi que vos produits phares? Bonsoir Madame Nissia. Alors l'atelier agroalimentaire, c'est un atelier qui se situe à Coconi. Elle est spécialisée dans la transformation des produits locaux de Mayotte. Elle est aussi basée sur l'abattage de volailles, et ainsi de suite. D'accord. Et quelles sont vos missions, mais aussi les objectifs principaux de votre atelier? Alors, nous avons pour mission d'enseigner la pédagogie, de faire de l'atelier relais. Nous avons aussi pour objectif de recherche et développement et structuration de filières. C'est quoi cet atelier relais? C'est quoi son objectif exactement? Alors l'atelier relais, c'est lorsque... Cette question-là, je ne pourrais pas la répondre. Puis-je passer... Ok, Madame Ramadi Raouva, vous pouvez nous expliquer les différents types de transformations que vous réalisez? Les types de transformations qu'on réalise dans l'atelier agroalimentaire, nous avons du jus de bissap. Je peux y répondre si... Je vous écoute. Alors, pour les types de transformation, nous avons plusieurs types. Nous avons la transformation animale, mais aussi la transformation végétale. Et dans la transformation végétale, on fait la pasteurisation, c'est-à-dire lorsqu'on fabrique les jus, confitures et tout, on fait pasteuriser, c'est le fait de faire cuire ou faire chauffer la matière pour qu'elle soit... pour on puisse, comment dirais-je, on puisse la conserver plus longtemps. On découpe aussi des légumes, que ce soit des légumes, peu importe, toutes sortes de légumes. D'accord. C'est quoi ce mode de conservation? C'est une mode traditionnelle ou c'est une mode moderne? Je dirais que c'est une mode plutôt traditionnelle, parce que ça a été découvert il y a fort longtemps. Et, ça permet de conserver les aliments plus longtemps. D'accord. Je viens vers vous, Monsieur Hidachi. Vous nous avez parlé de l'atelier agroalimentaire, excusez-moi, mais est-ce que c'est une structure... en fait, c'est quoi sa forme juridique exactement? Alors, sa forme juridique est connue comme un établissement public. Et on n'a pas plus d'infos à ce sujet-là. Les produits, à peu près les produits que vous faites dans l'atelier, pouvez-vous nous en parler un peu plus sur ces produits? Alors, à l'atelier, on peut vous produire de la confiture, on peut vous produire du piment, on peut également vous produire du jus de bissap, comme vous pouvez le voir ici. C'est un jus de bissap, mélange au citronnade, citron et gingembre. On a également la possibilité de vous faire du sirop. Ici, comme vous pouvez le voir, on a du sirop au gingembre, également mélangé par de la vanille. Il est possible aussi de vous faire de la citronnade amère. On fait toutes sortes de jus dans l'atelier. Et d'où proviennent vos matières premières et comment vous assurez leur qualité? Alors, nos matières premières proviennent des agriculteurs certifiés bio et proviennent aussi
Elles sont aussi locales. Madame Moussa Mounaïa, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour garantir vos produits de meilleure qualité? À ce sujet, on est très strict sur l'hygiène, c'est-à-dire on fait attention comment on manipule les produits, les aliments et tout, mais aussi la conservation, c'est-à-dire on fait attention, ce qui entre aussi dans l'hygiène, à bien faire cuire le produit, comme j'avais dit au début, pour qu'il puisse se conserver plus longtemps et qu'il n'y ait pas de risque sanitaire ou autre chose. Pouvez-vous nous approfondir un peu plus sur ce côté-là, étant donné que vous faites deux transformations différentes, et comment vous arrivez à gérer ce côté-là de tout ce qui est question d'hygiène et de sécurité sanitaire? D'accord. Faut savoir que déjà, la transformation, là où on fait la transformation animale et là où on fait la transformation végétale, ce sont deux endroits différents, séparés par une distance un peu grande. Et lorsqu'on est dans la transformation végétale, on met des blouses, des charlottes, des bottes et aussi un pantalon spécial aussi en bas. Et on fait très attention, par exemple lors de la manipulation des produits, des fruits et légumes, on fait très attention à laver le produit et aussi le désinfecter avec un produit spécial. Et après, on rince pour que ça élimine tout risque élevé ou tout risque qui pourrait potentiellement être nuisible. D'accord. Et comment vos produits se distinguent-ils des autres produits industriels? Qu'est-ce qui va me permettre d'être attiré par vos produits? C'est quoi votre stratégie de com exactement? Il faut savoir que déjà nos produits sont locaux. On sait d'où ils proviennent puisque les agriculteurs avec qui on travaille sont enregistrés par la chambre de CAPAM. Ils ont aussi plutôt comment dirais-je, un diplôme bio. Ça veut dire qu'ils sont certifiés. Ils ont un label. Voilà. D'accord. Je dirais peut-être. Et par rapport aux entreprises, nous, comment on fabrique nos produits? Les jus, par exemple, ils ont moins de sucre ajouté. Ils ne sont pas trop sucrés comme les produits des entreprises, par exemple le coca ou par exemple les jus sont trop sucrés. Et aussi, comme je l'avais dit, on sait d'où proviennent nos produits. On sait qu'ils sont bio, qu'ils sont sans pesticides et qu'ils ne sont pas importés par ailleurs. Importés? Oui, on ne les importe pas, mais ils sont récoltés sur le territoire. C'est ce qui diminue à peu près l'impact environnemental. Oui, et il faut savoir aussi que les produits qu'on manipule et qu'on fait, par exemple, lorsqu'on fait de la confiture ou du jus, après avoir épluché les fruits ou les légumes, par exemple les clémentines, on récupère tout, on ne jette pas, on récupère et le jus et les écorces de clémentine aussi pour pouvoir faire d'autres produits, élaborer d'autres produits avec ces restes. Et c'est quoi ces genres de produits que vous faites après Je passe à mon camarade. Oui, monsieur Darichi, vous pouvez nous parler de ce produit après avoir fait votre jus et tout ce qui est avec. C'est quoi en fait le reste de ce qui reste de vos matières premières? Vous faites quoi exactement et c'est quoi leur utilité? Alors le reste des produits, on peut prendre l'exemple de ce qu'on a fait avant-hier. On a pris les épluchures de clémentine, on les a mis à plat au soleil, on les a séchées et avec ça, on va faire du thé avec. On va produire du thé avec. Du thé, on va le mettre en bouillie et faire du thé avec en le broyant.
Donc ça veut dire que, à part les jus que vous faites, vous fabriquez aussi des épices pour tout ce qui était... D'accord. Et comment vous arrivez à gérer la distribution depuis votre atelier jusqu'au point de vente? Alors, on a des clients qui peuvent passer direct à domicile, peuvent faire de la vente directe. On a aussi des clients qui, lorsqu'ils commandent en grande quantité, nous avons la possibilité de s'orienter vers eux, d'aller leur livrer. Et aujourd'hui, quels sont vos principaux défis que vous rencontrez dans la production et à la commercialisation de ces produits-là? Je dirais que les défis qu'on rencontre à ce sujet, c'est plutôt la visibilité. Comme je dirais, on a moins de visibilité, ce qui nous met un frein à la vente de produits, puisque l'atelier n'est pas trop connu dans les autres, je dirais. L'atelier est connu que au centre, c'est-à-dire à Coconi, Ouangani, dans la commune de Ouangani. Mais dans d'autres régions, par exemple le nord ou le sud, Petite Terre, on ne connaît pas encore trop l'atelier ni les prestations qu'elle propose. D'accord. Et on a constaté comme quoi vous aviez fait un diagnostic interne et externe de votre atelier. Où est-ce que vous en êtes et c'était quoi le but de cet diagnostic? Le but de ce diagnostic était plutôt de savoir pourquoi l'atelier ne gagnait pas en visibilité. Et après avoir récolté les données qu'on a récoltées plutôt, on est encore dessus, on essaie de faire connaître l'atelier ainsi que ses produits. La preuve, aujourd'hui on est ici pour partager et faire aussi connaître à travers cette interview les produits de l'atelier, mais aussi son existence à travers lui. On espère qu'en faisant ça, ça pourrait par exemple donner envie aux gens de venir acheter. Et aussi, par exemple, lors des Manzara, des événements, des grands événements, vous pouvez aussi louer les services de l'atelier pour qu'ils puissent transformer vos produits, que ce soit jus ou légumes, ou même abattage de poulet. Ils peuvent transformer les produits et ça sera plus facile pour vous et aussi plus accessible de poursuivre vos événements. Justement, sur ce côté des manzaraka, si par exemple aujourd'hui je veux faire mon manzaraka, comment est-ce que je peux passer commande? Faudrait se rendre directement à l'atelier. On a aussi un point de vente au lycée agricole de Coconi qui s'appelle le Banga des Délices. C'est situé juste à l'entrée de l'établissement. C'est à gauche, oui, à gauche. Et aussi, on livre dans différents... C'est pas on livre, mais on est en partenariat avec différentes structures, comme par exemple Baobab, ou c'est quoi déjà, Riyad? Méméa. Voilà, Méméa. Ou Mhm. encore plusieurs structures qui à travers eux, vous pourriez accéder à nos produits plus facilement. D'accord. Et ces partenaires-là, est-ce que vous avez des partenaires qui se placent à peu près dans tous les différentes communes ou intercôtes de Mayotte, ou c'est juste des partenaires qui sont au centre ou plus à la 3CO? C'est comment avec ces partenaires? Je dirais que les partenaires qu'on a se concentrent plutôt au centre, vers la 3CO, vers Kombani, Ouangani ou encore Coconi. Mais aussi, on a quelques partenaires qui se situent un peu au nord, pas au nord, complètement au nord, mais en ville, par exemple au Mamoudou, comme je vous ai dit, il y a un ensemble Baobab, mais la majorité de nos partenaires se concentrent dans la 3CO. D'accord. Et Monsieur Hidachi, Madame Ounaya vient de nous parler de certains de vos partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires que vous n'avez pas, qu'elle n'a pas pu citer, et comment ça se passe vos relations avec eux? Alors, nous avons des partenaires déjà enregistrés
Mais pas D'accord. encore, on n'a pas encore eu d'échange ni de construction. C'est-à-dire? Nous sommes sur le point de les orienter vers nous. Vous êtes en train de créer un partenariat, mais Voilà. c'est pas encore officialisé. Oui, voilà, c'est pas encore officialisé. Oui. D'accord. Exactement. Et dans vos produits, sont-ils disponibles dans les milieux de restauration ou est-ce que vous envisagez de créer des partenariats dans ce domaine-là? Comment ça se passe? On envisage de créer des partenaires justement par là pour les apporter sur ce chemin-là. D'accord. Et est-ce que, comme votre atelier a un banga au lycée agricole, est-ce que vous êtes aussi en partenariat avec ce lycée-là ou... Oui, bien sûr, on est en partenariat. C'est surtout le centre, c'est le cœur de notre entreprise. Le lycée fait partie de nos premiers partenaires. D'après les informations qu'on a reçues, vous faites un BTS NDRC, c'est ça? Oui. Vous gérez tout ce qui est négociation et les relations clients. Comment ça se passe avec votre communication? Comment votre communication est gérée? Alors, nous avons plusieurs types de communication. Oui. Je vais partir sur le type de communication que j'ai mis en place là-bas. Alors, j'ai notamment créé un compte réseau social qui est D'accord. Instagram sous le nom de l'atelier agroalimentaire 976. J'ai publié des photos, j'ai fait aussi des montages vidéo que je compte produire ultérieurement. J'ai également lancé un jeu concours. Et tout autour de ça, je cherche à attirer beaucoup plus de monde, développer plus la notoriété de l'entreprise. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est vous qui gérez ce site. Oui. Ok. Et si par exemple on veut participer à ce jeu que vous avez mis en place, comment on peut avoir le lien ou dans quel site il faut entrer pour participer? Alors, il suffit de se rendre sur Instagram, de taper atelier agroalimentaire 976. Il y a des publications. Nous avons mis une publication dans laquelle vous avez juste à commenter en identifiant un ou deux amis ou membres de la famille, peu importe, 2 abonnés, publier et également partager la publication et liker aussi tout autour les photos et les publications qu'on a fait. Oui, En dernier, et enfin, on fera un tirage au sort dans lequel on sélectionnera 3 personnes. Qui la première gagnera un t-shirt, gagnera aussi un sac. La seconde gagnera des produits de l'entreprise. Et D'accord. enfin, la dernière personne pourra venir faire une visite à l'atelier et participera à une journée de production. D'accord. Et est-ce que on peut vous retrouver dans les marchés de cocooning qui se fait tous les premiers samedis du mois? Et où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi dans d'autres communes? Où est-ce que vous n'avez pas encore envisagé cela et quand est-ce que vous envisagez de le faire? Alors, pour ce qui est du marché du premier du mois, du samedi du premier du mois, celui qui vient de passer, là c'était l'Aïd, du coup on n'a pas pu la faire. Mais on envisage de créer des événements. Dernièrement, on a essayé d'aller au lycée de Sada, mais notre événement n'était pas adapté à la journée, parce que c'était une journée culturelle. Du coup, on s'est retiré. Et nous planifions une autre journée qui aura lieu d'ici la semaine prochaine. On vous tiendra au courant dans la page Instagram également, au lycée de Coconi, où on présentera nos produits et tout ce qui vient avec. Vous organisez aussi des petits stands, des dégustations? Oui, il y aura des stands, des points de dégustation, tout sera disponible. Et j'ai pu constater comme quoi, dans l'atelier, il y a différents étudiants qui sont présents, comme par exemple les BTSDATR, qui sont sur la gestion de projets, mais aussi vous sur la négociation et les relations clients, tout en sachant que ces formations-là rejoignent un point de carrefour stratégique. Comment vous arrivez à vous intégrer dans l'atelier et jusqu'à présent, vous avez quoi comme mission qu'on vous a confiée? Jusqu'à présent, on a fait plusieurs missions. On a commencé par d'abord, comme on avait une journée
à SADA prévu pour la communication de nos produits, mais aussi de l'atelier. On a fait le design de nos produits, comme par exemple les t-shirts, les sacs, des kakémonos et plusieurs autres choses. Et là aussi, on a plusieurs événements de prévus, comme ce que vient de dire mon camarade. On a une journée aussi prévue au lycée de Coconi, lycée agricole de Coconi. Et on envisage aussi de travailler et aussi faire découvrir l'atelier de plusieurs manières possibles à travers plusieurs axes. Et perspectives. Voilà. D'accord. Et Madame Hamadi Raouba, avez-vous d'autres informations à nous faire part? D'accord. Et vous, est-ce que vous avez d'autres informations à nous faire part ou d'autres choses à rajouter pour votre atelier, Monsieur Darichi? Alors, juste un point à rappeler. Beaucoup de personnes ont du mal à savoir où se situe l'entreprise, qui était mon cas aussi, parce que moi je suis en stage là-bas, mais je ne savais même pas où aller. Pour le moment, nous sommes vraiment bloqués pour ce qui concerne la localisation, mais juste pour un message de prévention, pour y être, y arriver. C'est à la première intersection qui va vers Karani ou Ongoju, tout droit 200 mètres à gauche. La première à gauche, l'entreprise est juste en face de vous. D'accord. Nous allons faire une pause et on va reprendre dans quelques instants. Merci. De retour en studio et pour notre émission et nous avons la chance d'avoir Monsieur Atoumani Salim qui est ici présent, le technicien de fabrication de l'atelier agroalimentaire. Alors Monsieur Atoumani, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à ce que vos stagiaires viennent de nous dire? Donc merci pour l'accueil dans ce studio. Donc effectivement, je travaille à l'atelier agroalimentaire en tant que technicien de fabrication. Donc aujourd'hui, on a accueilli des stagiaires du lycée agricole ainsi que du lycée de Sada pour voir et développer la communication sur les produits fabriqués par l'atelier agroalimentaire. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu plus de volet de technicien de votre atelier agroalimentaire et comment vous gérez cette volet et tout ce qui va avec? Donc l'atelier agroalimentaire du lycée agricole, on a deux volets. Donc il y a partie abattage, tout ce qui est volaille de Mayotte, et ainsi production végétaux, jus, confiture. Donc sur le volet transformation végétaux, on est plus sur atelier relais comme disait par les élèves tout à l'heure, atelier relais et pédagogique et ainsi recherche et développement. Donc dans l'atelier relais, on accueille les agriculteurs avec leurs produits ainsi que leur personnel. Donc nous, on est là juste
pour la réglementation, pour faire suivre la réglementation, ainsi que voir l'application de règles d'hygiène et sécurité. Parce qu'en agroalimentaire, la règle d'hygiène et sécurité, c'est la règle primordiale pour conserver les produits, pérenniser le produit dans le temps. Est-ce que vous avez un cahier de charges spécifique à respecter? Ça se passe comment? Donc pour le cahier de charges, on n'a pas un cahier de charges spécifique à l'atelier agroalimentaire, mais dans tous les ateliers agroalimentaires, bien sûr, les produits qui arrivent, il faut qu'ils soient un produit sain. Donc on fait un triage à l'arrivée des produits. Si les produits sont bons à transformer, ils continuent la production. S'ils sont pas, enfin, ils continuent dans la continuité jusqu'à la pasteurisation. S'ils ne sont pas bons, on le trie et on le met à l'écart. Donc pour la production des produits agroalimentaires, il faut que ce soit un produit qui sont, comme je disais tout à l'heure, ils sont produits sains. Bien laver le produit auparavant, parce que même on a tendance à dire que les produits viennent de la campagne, de là-haut, genre les mangues, choses comme ça, on peut dire qu'ils sont sains visuellement, mais microbiologiquement parlant, le produit n'est pas sain. Donc il y a une étape de désinfection de produits, une étape de préparation jusqu'à arriver à l'étape de pasteurisation. D'accord. Et une fois que vos produits viennent dans l'atelier agroalimentaire, est-ce que vous exigez à ce que les agriculteurs ou les personnes qui s'occupent de tout ce qui est production animale, est-ce que vous exigez à ce que ces personnes-là présentent leur certificat montrant comme quoi ils sont certifiés bio? Ah oui, bien sûr. En fait, quand vous parlez des produits animaux, les produits animaux, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire une formation auparavant. Parce que côté animal, les produits sont sensibles par rapport aux produits végétaux. Parce que les produits végétaux, ils sont subis un traitement thermique pour stabiliser le produit. Mais par contre, les produits végétaux, c'est un produit qui sont animaux, sont des produits qui sont sensibles. Donc effectivement, il faut que les gens qui transforment soient formés pour ce domaine. D'accord. Et si par exemple, moi aujourd'hui, j'ai fait tout ce qui est... j'ai des produits pour tout ce qui est produit végétal. Je veux être en partenariat avec vous. C'est quoi la démarche à faire, la démarche à mettre en place pour être votre partenaire? C'est moi qui le décide, qui fait le premier pas vers vous. Donc avec l'atelier agroalimentaire, on a accueilli, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un atelier relais ou pédagogique ou recherche et développement. Donc là, ça entre dans le cadre atelier relais. Donc l'atelier relais, ils viennent avec leurs produits ainsi que leurs salariés. Soit ils donnent le produit à nous, on le fait en prestation de service, mais ça c'est autre chose. Soit ils viennent avec leur personnel plus leurs produits, on transforme ensemble, comme ça ils vont voir comment ça se produit, comment faire le produit, ou ils nous confient le produit et nous on le transforme, ils viennent prendre les produits transformés, produit final. Fini. D'accord. Et est-ce que vous prévoyez de mettre en place de nouveaux produits, ou est-ce que vous avez des futurs projets à mettre en place? Effectivement, dans l'atelier, on fait également de la recherche et développement. Tout on innove d'autres produits. Donc on essaie d'innover d'autres produits au fur et à mesure et voir comment on peut faire pour révéler. Parce qu'en Mayotte, il y a beaucoup de produits, mais malheureusement, ils sont pas développés ou ne sont pas produits. Donc du coup, l'atelier, il a un rôle de recherche et développement, d'innover de nouveaux produits de temps en temps. Donc comme là, ces derniers temps, on a fait des essais sur des jus. On a fait du nectar, des feuilles de produits, genre feuilles de bissap ou feuilles de storanelle, mais en pur jus. Donc du coup, on essaie d'innover autres produits de temps à autre, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce qui rend vos produits si spéciaux et de bonne qualité? Donc les produits qui entrent déjà dès le départ, on fait des produits qui sont triés dès le départ. Donc par rapport aux autres produits, c'est des produits qui respectent la norme, parce que tous les produits qu'on a fait, on ne fait pas un produit parce que nous on veut le faire, mais les produits qui sont faits, il y a des normes en vigueur qu'on essaie de respecter. Enfin, c'est pas qu'on essaye, mais on respecte la norme qui est en vigueur pour faire un produit, parce qu'un produit on peut pas faire genre je vais faire une production, je fais comme on fait à la maison, mais les produits que nous on fait, on essaie d'appliquer la réglementation et règles d'hygiène et de sécurité sur la produit elle-même, sur les produits elles-mêmes. Justement, sur les côtés de règles de sanitaire et d'hygiène, est-ce que vous avez des contrôles? Vous faites des contrôles avant
avant que vous commenciez à fabriquer vos produits? Comment ça se passe dans cette... Donc nous-mêmes pour nos locales, on a des contrôles à l'interne. Donc on a des boîtes de contact pour voir si le milieu qu'on utilise, si ça répond de normes, parce qu'il y a des normes à respecter bien sûr. Nous, on le vérifie souvent. Et aussi, on a le partenaire de labo qui est à Kaweni, qui vérifie nos produits pour voir si les produits, pour déterminer la durabilité du produit. On envoie au labo pour la vérification, pour donner une date de péremption du produit. Et aujourd'hui, nous avons ici présents vos 2 stagiaires qui font 2 formations différentes. Comment vous arrivez à utiliser leur savoir-faire, mais aussi à intégrer leur formation, qui est un outil important dans votre atelier agroalimentaire? Comment vous arrivez à les intégrer justement dans votre atelier? Donc en fait, on a deux stagiaires d'une école différente, mais heureusement, ils ont des points en commun entre eux deux. Donc on a réussi à faire des projets pour valoriser le produit en communication, ainsi pour un développement du produit. Est-ce que moi, je peux par exemple, monsieur... Alors, vendredi dernier, D'accord. parmi ce qu'il est en train de dire, je suis parti en prospection à Mangajou pour chercher de futurs prospects et D'accord. de futurs clients. Et j'en ai trouvé pas mal. Il y a un restaurant qui vient d'ouvrir dans notre village, cherche à acheter du poulet déjà préparé pour le vendre ensuite. J'ai pris leur contact, je les ai passés à l'entreprise et j'ai fait le tour parce qu'il y a d'autres personnes qui ont pour objectif de faire des Monzaraka durant cet été-là. Du coup, j'ai essayé aussi de m'orienter vers eux, de profiter de cette opportunité pour l'entreprise. Et cela rentre aussi parmi les missions que j'ai à aboutir dans l'entreprise. D'accord. Et monsieur Atoumani, pouvez-vous nous parler des relations que vous avez avec vos partenaires et vos partenaires principaux, les partenaires avec qui vous avez l'habitude de travailler régulièrement, et comment ça se passe avec eux? Donc avec nos partenaires qu'on travaille depuis un bon moment, on a une relation amicale qu'on s'entend très, très, très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on remercie le lycée agricole également, parce qu'on fait partie du lycée agricole, mais on travaille avec le lycée agricole sur pas mal de produits parce que c'est une exploitation agricole qu'on travaille avec eux. On a également des restaurants comme John Kamas qu'on travaille beaucoup avec eux également pour nos produits à nous. On a SSM qu'on travaille avec eux. On a pas mal de partenaires sur le territoire, mais on s'entend très 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 bien là-dessus. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et parle-moi un peu du label Made in Mayotte. Donc Made in Mayotte, donc les produits que nous on fait sont des produits, si je peux me permettre, ils sont de 100% Mayotte. Les produits, on parle de la fourche à la fourchette. Donc en fait, le produit vient de l'agriculture de Mayotte. La transformation à Mayotte, tout est fait à Mayotte. Presque 99% des produits qu'on fait, ils viennent de Mayotte. D'accord. Et est-ce que vous envisagez d'exporter vos produits dans d'autres territoires ou vous envisagez de le faire prochainement? C'est comment? En fait, l'exporter à l'extérieur, ça va être un peu compliqué parce que vu la cherté de produits elle-même sur le territoire, donc l'exporter, ça va en faire encore grincer le prix. Mais même à Mayotte, des fois, on a demande, mais enfin, demande, il est là, mais l'offre, des fois, on a du mal à suivre le produit. Mais par contre, au salon de l'agriculture, on envoie des produits, à chaque fois un salon de l'agriculture, nous on envoie des produits, mais aller vendre carrément à l'extérieur, pour l'instant, c'est pas encore dans le projet. Peut-être dans les années à venir, pourquoi pas. Et en parlant des salons d'agriculture, il y avait en février un salon international de l'agriculture à Paris. Est-ce que vous aviez pris part de ce salon, excusez-moi? Oui, cette année, on avait envoyé des produits, mais pas directement nos produits à nous. Enfin, c'est nos produits à nous. Et aussi nos partenariats, comme GVA du Nord, qui avait transformé pas mal de produits pour le salon de l'agriculture de cette année. Et nous, on a déjà l'année prochaine de participer carrément au concours, parce que bon, ça fait déjà un bon moment qu'on n'a pas participé au concours, mais déjà participé 2-3 fois au concours de la salon de l'agriculture. Mais on avait eu de la médaille d'or. Pourquoi pas ne pas prolonger l'année prochaine de faire pareil.
Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir répondu présent et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se dit à très prochainement pour une nouvelle émission. Merci pour votre invitation.